Bonjour, donc je vais vous présenter l'accessoire de mur qui permet de créer des bardages bois type clin sur des façades maçonnées existantes. Donc si vous reprenez cet élément-là, je vais dessiner rapidement en 3D, vous voyez, donc en fait j'ai créé volontairement donc une façade classique avec des ouvertures un petit peu dans tout type, toutes sortes, avec des fenêtres superposées les unes sur les autres, des portes, des vitrages en pointe, d'autres en arrondi, des portes-fenêtres, des fenêtres, pour voir un petit peu si l'ensemble fonctionne bien sur l'ensemble des types de fenêtres qui existent sur Archicad. Donc, dans le principe, on revient sur la vue en plan, avant d'utiliser quoi que ce soit au niveau de l'accessoire bardage bois, il faut créer justement le fameux profil qui permettra donc d'habiller tous les murs. Donc en fait, il faut aller dans option attribut d'éléments et gestionnaire de profil et créer en fait un clin qui permettra d'habiller les murs. Donc en fait j'en ai créé plusieurs. on peut regarder celui-ci, il est très simple en fait, hein, c'est un clin classique. La particularité au moment où vous allez le saisir, c'est qu'il faut impérativement donc le dessiner sur la droite du point d'insertion 0,0. Ça a une importance primordiale parce que sinon il se positionnera mal sur votre 3D. Donc en fait il faut toujours le positionner à droite et ensuite vous le définissez de la hauteur que vous le souhaitez. Donc en hachure, donc moi j'ai mis un bois massif, hein, voilà. Et l'autre particularité c'est bien choisir aussi la finition ici afin qu'on puisse gérer lors de l'affichage complet, soit on met le modèle en entier, soit on met le modèle sans les finitions, et auquel cas on verra apparaître l'ossature qui permet de tenir les clins. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, le principe est simple, il suffit donc de sélectionner les murs que l'on souhaite traiter, d'aller dans dessin, extrait de dessin, accessoires murs, en ayant au préalable bien sûr installé les goodies de Graphisoft qui vous permettent d'avoir accès justement à ces accessoires de murs. Une fois qu'on est dessus, on prend donc dans la bibliothèque que je lis avec le fichier, l'accessoire bardage clin, on valide, et on positionne l'œil du côté où on souhaite que le clin se mette en place. Donc là, à l'extérieur des murs, voilà. Et donc si je zoome maintenant, vous voyez, donc en fait j'ai l'ensemble de mes clins qui s'est créé. Donc en fait, je vais les sélectionner tous, je vais les dégrouper pour éviter d'avoir des problèmes. Alors vous verrez qu'en fait on a la possibilité, si on regarde ça même en 3D, vous voyez, c'est qu'en fait, voilà, le raccord ne se fait pas au niveau des murs, dans les angles. Donc l'idée que j'ai donc mis en place, c'est de pouvoir agrandir volontairement les extrémités afin qu'elles se rejoignent, donc soit en angle 45 degrés ou à l'angle que vous voulez, ou l'une par-dessus l'autre, peu importe. Vous avez aussi la possibilité de déplacer la première lambourde ou la dernière lambourde qui permettent de gérer en fait le nombre de lambourdes qu'il y a entre la première et la première ouverture ici. Voilà. Donc ça on peut le faire partout. C'est relativement simple et précis. Voilà. Et la dernière chose que l'on peut faire aussi, c'est que l'on peut faire des habillages donc au niveau des tableaux, des ouvertures. Ces habillages, donc on peut les faire aller jusqu'au niveau du châssis de façade. On peut les faire saillir plus ou moins, comme on le souhaite, hein. On a jusqu'à 20 cm de saillie maxi. Voilà, moi je vais le mettre à 5. Et on peut régler aussi l'épaisseur ici. Vous voyez, donc en fait on peut, ici j'étais à 3, ben je vais le mettre à 4. Donc ça m'augmente un tout petit peu l'épaisseur ici. La petite particularité aussi, c'est qu'on peut, via donc le menu objet, choisir donc ici le type de clin qu'on souhaite. Donc j'ai soit un clin 1, soit clin 2. La hauteur de coupe en 2D.
Là actuellement je l'ai positionné à 1,10 m. Par exemple si je le mets à 50 cm du sol, vous voyez que ma vue va être différente ici, parce qu'en fait je ne coupe pas au niveau de ma fenêtre. Je reviens dessus, je mets à 1,20 m. Comme je suis dans ma fenêtre ayant, vous voyez, une allège de 85, ma coupe horizontale passe à l'intérieur de la fenêtre. Donc c'est pour ça qu'on voit l'ensemble de l'encadrement de la fenêtre. Les autres particularités ici sont que vous pouvez définir le type de hachure en 2D que vous voulez, donc c'est du bois massif. La matière du clin, on peut le mettre en épicéa par exemple. L'épaisseur de l'encadrement, donc ça vous avez vu qu'on peut le gérer directement en 2D, mais on peut le gérer aussi directement ici. Le type de ligne, donc là je suis en ligne pleine. La matière de la lambourde étant l'élément qui permet de poser les clins. Donc ce sont ces éléments qu'on aperçoit ici, là derrière. Donc là ici, ils sont, je vais les mettre en, peu importe, et en mélèze. Le stylo 2D de la hachure, le stylo de fond de la hachure, vous pouvez aussi gérer la matière d'encadrement des portes. Donc ça c'est ce qui vient faire l'encadrement des portes, donc on va le mettre en acajou, mettons, acajou laqué. J'espère que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Non, a priori c'est bon. Voilà. Et si on regarde maintenant en 3D, vous voyez, donc en fait on a ces éléments là. Si on regarde derrière, donc on a l'ossature en clin avec ce qui se passe au niveau de la fenêtre, une lisse basse, une lisse haute, des éléments verticaux, et voilà. Et en fait cet ensemble à la base prend la taille du mur, mais on a aussi la possibilité de gérer la hauteur hein, comme on le souhaite, le faire plus petit, le faire plus grand, le faire dépasser aussi s'il y a besoin, même plus haut. Hein. Donc par contre vous ne pouvez les faire agrandir que de la valeur d'un clin. Vous ne pouvez pas le faire entre deux. Il faut automatiquement ça s'arrête sur un clin complet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, ici, on a aussi la possibilité, sur cet élément-là, lorsqu'on vient sur la deuxième page de paramétrage, donc de définir si on souhaite ou non de voir l'encadrement ici, c'est juste la petite case à cocher. Ici, c'est la hauteur du mur, donc 3,24 m. Je vous ai montré qu'on pouvait aussi la gérer en 3D. On peut définir aussi la hauteur de décalage par rapport au bas du mur. Si on veut que ça se décale de 20 cm, automatiquement ça va remonter un petit peu. On peut le mettre à 15. Et on a aussi la possibilité en 2D de choisir le type d'affichage qu'on souhaite ici, soit du filaire, soit du bitmap, soit du vectoriel. Donc on va voir la différence. Si je remets en filaire, vous voyez, tout se remet en filaire. Si je choisis du bitmap, ça va changer un petit peu aussi, vous voyez. Donc on a quelques possibilités pour pouvoir améliorer un petit peu la vue en 3D et en 2D, pardon. Et ensuite, on a, autre particularité, possibilité de gérer l'angle de pose des clins. Actuellement, ils sont posés à l'horizontale, donc l'angle est à 0. Je vais les mettre à 15 degrés. Voilà. Donc maintenant, si je regarde en perspective, vous voyez que l'angle s'est mis à 15 degrés. On a aussi la possibilité, on peut aller jusqu'à 60 degrés. J'ai volontairement bridé à 60 parce qu'après, ça devient... Enfin, on a des angles qui sont très importants et c'est compliqué de gérer les délimitations de surface. Donc admettons qu'on mette même à la limite moins 45. Voilà. Ah, vous voyez, il y a un petit bug. Il faut faire attention à ça. Au niveau des angles, on va le laisser à 15. À 15, ça fonctionne bien. Et ça permet donc d'avoir quelque chose de propre, de complet, dans tous les angles. On a aussi la possibilité, lorsqu'on est avec plusieurs éléments qui sont en angle, ici, de pouvoir gérer la hauteur de démarrage et pouvoir aligner justement les coupes les unes avec les autres au niveau des angles. Voilà. Quoi dire d'autre? Sinon, rien de spécial. Donc après, moi j'avais monté déjà en 3D un élément complet pour vous montrer rapidement ce que l'on peut obtenir. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut changer les matériaux,
le type de clin, le clin 2 est en haut, le clin numéro 1 est en bas. On peut avoir des fenêtres superposées les unes sur les autres. On a les habillages, les encadrements de fenêtres et autres qui sont propres et précis, quelle que soit la taille et la forme de la fenêtre ou des ouvertures. Quand on est en arrondi sur les angles ou autre, vous voyez. Je l'ai même mis ici, sur la rive du balcon, que j'ai dessiné rapidement. Bon, là j'ai mis des fleurs sur le bardage, mais bon, vous voyez qu'en fait on peut tout à fait texturer comme on le souhaite. L'autre particularité, c'est qu'en fait on peut avoir aussi des raccords mur-toiture qui se font de façon très propre. Par contre, il ne faut pas le faire avec les opérations solides, il faut le faire donc avec les opérations, que je dise pas de bêtises, c'est connecter et vous faites à ce niveau-là raccorder éléments à toi. Ici. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait positionner en fait des éléments les uns sur les autres, ça pose pas de problème. La seule particularité lorsqu'on les positionne comme ça, c'est qu'au niveau de la structure, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ici, donc si on met en mode sans finition, donc on a toutes les ossatures qui apparaissent. Donc là on a un chevauchement d'ossatures qui font que ça fait un petit bug là. Bon, c'est pas encore super au point à ce niveau-là, mais c'est compliqué parce que toutes les fenêtres sont superposées les unes sur les autres et c'est compliqué de savoir laquelle est prioritaire par rapport à l'autre. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on a des superpositions, ça bug un peu. Mais bon, c'est relativement minime parce que bon, bah, l'ossature, c'est pas ce qu'on recherche le plus. Ce qu'on recherche, c'est plus l'aspect final qui est quand même celui-ci, qui est plutôt pas mal. Voilà. On fait un petit tour vite fait. Et donc en 3D, donc on a la possibilité de réduire la hauteur des éléments lorsqu'on veut des raccords. Voilà, merci.